La Coupe du Monde, bah oui, au Qatar, vous le savez, oui. elle pose beaucoup de questions. On s'interroge. C'est un peu l'inconnu de cette Coupe du Monde au Qatar. Déjà par le calendrier, quand même, faut le dire, sa position dans le calendrier, la date en plein hiver, c'est jamais arrivé. C'est une grande première, des choses inédites. On ne va pas revenir aussi sur la polémique des droits humains, mais cela reste à l'esprit. Et Hugo Lloris d'ailleurs, qui a très vraisemblablement fera un geste qui sera fait par l'équipe de France pour défendre les droits humains. En allant sauver les bateaux des migrants du côté de la Méditerranée ou du côté de la Manche avant d'aller au Qatar peut-être. Alors il y a eu pas mal d'initiatives aussi qui ont fait beaucoup parler, des faux supporters qui défilent dans les rues de Doha avec le maillot du Brésil et le maillot de la France qui sont ni brésiliens ni français et encore moins supporters, des tenues vestimentaires qui seront strictes, les invitations de certains supporters tout frais payés, cela fait débat, plus la climatisation, l'environnement, l'écologie et tout le tout team et les déclarations politiques que l'on peut entendre à droite et à gauche. Du coup, cette question m'est venue. Est-ce qu'on peut faire abstraction de tout cela et profiter, j'ai envie de dire, d'un spectacle qu'on aime quand on est amateur de foot, à savoir de regarder cette compétition? Est-ce qu'on peut faire abstraction de tous ces éléments qui quand même posent problème à certaines personnes, posent problème de conscience? Alors, il ne s'agit pas d'appeler au boycott, parce que le boycott, il aurait fallu le faire au moment de son attribution. Et là, pas grand monde avait ouvert sa gueule à l'époque. Mais aujourd'hui, voilà, on est dans une configuration telle que... Alors tiens, pour commencer, Pierre-Henri, Oui. est-ce qu'il faut faire abstraction de tout ça et profiter du spectacle et regarder le foot sans se poser de questions? Moi, quand je regarde le foot, c'est-à-dire pendant 1h30, je ne me pose pas de questions, je regarde le spectacle. Mais quand même, avant, je fais remarquer que dans la longue liste que tu as énoncée par rapport à ce que fait le Qatar, ou ce qu'a fait le Qatar, il faut ajouter 6500 morts sur les chantiers au Qatar. Alors et ça, donc, je vous mets, vous, oui, et tous les journalistes qui le disent, au défi de sortir ces chiffres qui étant publiés par un journal anglais, et le mimétisme médiatique fait qu'il y en a un qui se lève pour dire, qui se lève, donc il n'y a pas eu de mort depuis 2018, on a arrêté le compteur à 6500. Je vous attendais là, mon cher Tarek. Parce que, en l'occurrence, moi aussi, je suis allé vérifier les chiffres qui m'ont étonné, parce qu'en 2018, on parlait déjà de 6500. Voilà. Et donc, je me suis interrogé. Et j'ai interrogé un certain nombre d'organisations comme Human Rights Watch, comme Amnesty International. Et c'est parfaitement documenté. Alors, avec un il y a eu 6500 morts au Qatar, et tous les morts au Qatar sont forcément dus au chantier, y compris les accidents de voiture. Oui. Non, mais vous avez le droit de minimiser, mais alors là... Je ne minimise pas la mort des hommes. Je suis un peu étonné. Et puis alors, deuxième chose, je n'ai pas beaucoup apprécié pour ma part l'attitude d'Hugo Lloris, qui refuse par exemple de porter un brassard arc-en-ciel au Qatar, par respect, dit-il, pour la culture de ce pays, où je vous rappelle que l'homosexualité est passible de la peine de mort. Je voudrais vous rappeler que l'homophobie n'est pas un fait culturel, c'est une infamie. Et ici, une infamie criminelle. Donc, je trouve que Lloris ferait mieux de garder les buts de l'équipe de France et de se taire. Sur cette question. Voilà, sur cette question. Oui. Vous avez des normes internationales et vous avez des normes régionales. Et vous voulez vous imposer les normes. La peine de mort, je suis contre la peine de mort régionale à l'international, sans discussion, sans décision de l'ONU, parce que moi je considère que le mur doit être vert. Mais tous ceux qui disent ça n'a rien à voir, les droits. C'est ça. Je milite pour l'abolition de la peine de mort dans le monde entier. Et donc, alors là, je suis d'accord avec vous. Et bien alors, si vous êtes d'accord avec moi, à partir de ce moment-là, l'homosexualité qui est punie de la peine de mort au Qatar, pardonnez-moi, mais il faut quand même le dire. Et donc, moi, je ne suis pas pour le boycott de la Coupe du Monde, mais je suis... Enlever l'homophobie, excusez-moi, et l'homosexualité. En Chine, il y a la peine de mort ou pas? Mais la Chine, il y a la peine de mort. En Iran, il y a la peine de mort. Eh bien, l'Arabie Saoudite... Alors, pourquoi pointer le Qatar à la veille de la Coupe du Monde? Mais parce qu'il faut le pointer, parce que ce pays a une responsabilité.
faut faire abstraction, Pierre. Non, il ne faut pas faire abstraction du contexte. Il ne faut pas faire abstraction pendant 1h30 et revenir pour les 24 ça reste un jeu. Il faut que ça reste un jeu. Bon, Nasser Lajili, est-ce qu'il faut faire abstraction de tout ça et regarder, profiter du foot? C'est simplement de la compétition, des matchs. Alors moi, je pense qu'il faut regarder les matchs, il faut regarder les festivités de ce moment-là. Même si on sait très bien, les difficultés, les problèmes qu'il peut y avoir dans ce pays. La question qui est posée. Ça te dérange que Nasser parle, Pierre? Tu le dis, hein? Non, mais dis-le, surtout pour raconter des conneries en plus. Franchement. C'est parce qu'il voulait faire Nasser, vas-y. J'expliquais que tout simplement qu'il fallait faire abstraction, faire en sorte que les matchs se déroulent correctement. Oui. Moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que ça gêne que ça soit un pays musulman, le premier pays musulman qui organise une Coupe du Monde et qu'on commence à entamer toutes ces questions-là sur la question de l'homophobie, etc. Moi, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Incroyable. Laissez-moi terminer. Je vous ai laissé terminer, monsieur Pierre-Henri. Pardon, Nasser. Juste, je répète encore une fois, on ne s'est pas posé les mêmes questions quand c'était la Russie qui avait organisé il y a 4 ans en arrière. On ne s'est pas posé la question quand il y a eu les organisations de Coupe du Monde en Afrique du Sud, au Japon. Et voilà. Et quand il s'agit du Qatar, là, il faut taper dessus. Et sachez une chose, c'est qu'en France qu'il y a la polémique. C'est pas dans le monde entier. C'est qu'en France. Ah bon? En France, il y a la polémique en France. Vous allez dans n'importe quel pays du monde. Qu'est-ce que fait le Danemark? Quand on parle de la Coupe du Monde, on regarde des festivités. On ne regarde pas ce qu'il y a autour. Et oui, je suis désolé. Si c'était le cas, on aurait dû se révéler. On aurait dû se révéler au moment où le Qatar aurait été désigné. L'attribution au Qatar, c'est une affaire de corruption par la FIFA. Justement, j'y viens. Est-ce que cette affaire aujourd'hui ne remonte pas? Parce qu'il y a beaucoup encore qui ont des comptes à régler avec M. Sarkozy, qui est l'un des acteurs de cette attribution. Je n'en sais strictement rien, mais par contre, ce que je sais, c'est que l'attribution par la FIFA est manifestement une affaire de corruption énorme, où beaucoup d'acteurs ont été impliqués. Platini notamment. Platini, Sarkozy, on arrête la liste là. Attention, la justice a... Platini n'était pas du tout pour le Qatar au départ. Voilà. Après, l'argent fait taire. L'argent fait clair. Merci. Et à ce moment-là, les voix qui se sont élevées étaient relativement faibles. Aujourd'hui, elles sont un peu plus fortes. Moi, je suis de ceux qui disent il faut profiter de la Coupe du Monde pour y compris mettre l'accent sur ce qui ne va pas au Qatar. Maintenant, l'événement va avoir lieu. Je regarderai les matchs mais pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on l'a pas fait? Je vous conseille un bon match le 30 novembre. Pourquoi on ne l'a pas fait quand c'était en Russie? Il y a des choses qui n'allaient pas en Russie. Mais on l'a fait. Mais non, on l'a fait à moindre. C'était à moindre. Regardez et ne perds pas la mémoire, Nasser. On n'a rien fait du tout. Regarde, ça a eu lieu, mais pas comme aujourd'hui. Bon, Sonia. Alors moi, je vais vous dire honnêtement, je vais regarder les matchs. 30 novembre. Ça reste un jeu. Il faut que ça reste une Coupe du Monde. Et voilà, il faut être fier aussi du Qatar, parce que je pense que c'est comme la Russie, comme d'autres pays qui ont... C'est quoi votre joueur préféré? On t'en pose des questions. Dis-lui Benzema. Dis-lui Karim Benzema. Karim Benzema, ça c'est vrai. Et malheureusement, je dirais Zidane, mais il ne joue plus. Mais ça reste des joueurs... Zidane, Benzema, oui, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Non, mais ça y est, Pelé, dis-lui Giroud, il sera content. Giroud. Ah oui, Giroud, je sais pas, pour être hypocrite, je vous dirais Giroud, mais bon, c'est pas quelqu'un qui me... Voilà. Pierre-Henri, je préfère Benzema. Le 30 novembre, vous savez quel grand match on va vivre tous ensemble? Le 30 novembre. France-Tunisie. France-Tunisie. J'aimerais bien faire l'émission avec Pierre-Henri. Je viendrai aussi. Allez. Je viens. Bon, fin de cette battle.